Bonjour à Margot Vallée, Jeanne Monod, Armelle Habibou. Bonjour. Bonjour à vous trois. Vous êtes 3 des 6 comédiennes qui êtes actuellement au théâtre Ciné 13 dans la pièce Entrez et fermez la porte. Alors, qui va me présenter cette superbe pièce? Armelle. Entrez et fermez la porte. Donc c'est une pièce de Marie-Raphaël Billedou qui parle de l'audition au théâtre et au cinéma. On est dans le sujet casting, ça Voilà, tombe bien. Vous êtes toutes venues pour un casting, c'est ça? Exactement, donc il y a 11 personnages, on est 6 comédiennes et on joue 11 personnages et ce sont que des jeunes filles qui ont entre 16 et 20 ans qui viennent chacune à leur tour se livrer à ce grand metteur en scène que nous ne voyons jamais. C'est une voix off, donc elles sont vraiment seules sur le plateau et chacune viennent défendre un peu leur bout de gras pour être prises pour travailler avec ce personnage illustre. Ce personnage un peu cruel, il apparaît comme un ogre des contes de toujours. C'est ça. Exactement. Oui. C'est quoi? C'est un passeur de filles. Vraiment, on ne le voit pas, mais sa présence, on la ressent, très lourde. Il représente le rêve. C'est une image un peu des directeurs de casting durs. Vous, en tant que comédienne, qu'est-ce que vous en pensez? C'est aussi un homme qui est en manque d'inspiration et qui cherche sa prochaine muse. Et du coup, il va jusqu'au bout pour voir ce qu'elles ont vraiment dans le fond, pour voir jusqu'où elles sont capables d'aller et voir s'il y a de la matière. On sent effectivement ce besoin du désir, mais aussi comment ces comédiennes ont besoin de vivre au travers ce directeur de casting. Ce sont des personnages qui viennent à ce rendez-vous parce qu'elles pensent que ce rendez-vous va changer leur vie, dans le sens où certaines viennent à ce casting juste pour fuir la réalité de leur vie familiale, d'autres viennent parce qu'elles sont vraiment comédiennes et qu'elles ont envie d'être choisies, d'être tout simplement choisies. D'autres viennent parce qu'elles ont des choses à dire et qu'elles n'avaient pas d'espace pour les dire et que du coup... Et d'autres viennent un peu par hasard, comme ça, pour tenter le coup. Parce que en fait, je crois que ce qui est assez beau, c'est que finalement, moi, il me semble que le plus fragile, c'est lui. Oui. Ouais. Le plus fragile, c'est lui. Et finalement, ces actrices, elles ont un rapport entre sexualité, création, puissance, impuissance. C'est vrai qu'elles sont finalement pleines de désirs, elles, de rêves. Et elles sont assez terrifiantes. Vous, par exemple, Jeanne, comment vous avez préparé votre personnage? Bon, alors on joue toutes 2 personnages. Moi, le premier, dès que je suis rentrée chez Marie pour la première audition, elle m'a dit « c'est lui ». On a fait tout de suite un essai avec celui-ci. C'est Honorine qui hésite entre être star ou bébé. Et je crois que ça, c'était un personnage assez proche de moi. Et l'autre, c'est Edith qui arrive avec son casque de moto, ses grosses godillots, qui a une bronchite et qui est assez dure en fait. Et alors ça, c'était génial d'avoir les deux et ce petit moment où on se change entre les deux, c'est génial. Je crois que, comment on a travaillé, je sais pas, avec Marie de manière très très précise. Elle savait exactement ce qu'elle voulait. Et vous, Margot, alors vous venez du conservatoire du 7e arrondissement. Voilà. Comment vous êtes arrivée sur ce beau projet? Alors, moi, c'est marrant. En fait, j'avais vu une lecture de cette pièce. Au départ, je ne faisais pas partie de la pièce. Et en fait, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Du coup, j'ai écrit une lettre à Marie en lui disant que si un jour, il y avait une des comédiennes qui ne pouvait pas assurer les représentations ou la suite, elle pouvait m'appeler. En fait, elle a été très touchée par la lettre. Et il y a une des jeunes comédiennes qui passait son bac et du coup qui n'a pas pu assurer l'année dernière. Et donc Marie a souhaité me rencontrer. J'ai passé une audition pour plusieurs personnages. Et elle m'a rappelé le lendemain. Elle m'a dit je pense que c'est vous et j'ai pas besoin de vous faire attendre 1 ou 2 semaines parce qu'au départ elle m'avait dit il faut que je réfléchisse. Je vois d'autres filles et tout ça. Et en fait ça a tout de suite matché. Armelle, vous aussi, École supérieure d'art dramatique de la ville de Paris. Vous venez toutes, soit de l'opéra, les comédies françaises, vous avez toute une formation et ça fait plaisir. Et vous, votre rencontre, c'était un casting, une audition, une rencontre?
Alors moi aussi, je suis venue un peu plus tard dans l'aventure, puisque les filles avaient déjà joué à l'Essaillon. Et une des comédiennes ne pouvait pas assurer les dates d'Avignon pour raisons personnelles. Donc voilà, je suis arrivée plus tard. Et c'est vrai que du coup, Marie avait déjà le personnage en tête, mais c'est-à-dire dans la manière de se déplacer, dans l'intonation, dans la prononciation de chaque mot, c'était très précis. Et je pense que voilà, elle rencontrait aussi plusieurs comédiennes et c'est à celle qui trouve le plus de liberté dans ces contraintes-là qui finalement est choisie. Et ça a été un petit peu un hasard parce que nous on arrive, on pense à une première rencontre et finalement déjà elle regarde comment on bouge, comment on parle, comment on respire. Et tout de suite dans le travail, elle ne va pas commencer à nous poser des questions, c'est tout de suite tu prends le texte, hop, première lecture, ça, exactement. Et en action, et là on reprend et ça va très vite et il faut tout enregistrer. Et si tu n'enregistres pas tout, ça lui fait très peur et elle se dit non, c'est pas la bonne. Entrez et fermez la porte, Ciné 13, depuis la semaine dernière, du mercredi au samedi, tous les jours, on recommence. Entrez et fermez la porte au Ciné 13, du mercredi au samedi à 20h, depuis la semaine dernière. Mais c'est une pièce que vous avez déjà jouée à Avignon et qui rencontre un immense succès. Ça me rappelle le cinéma, le bal des actrices. Qu'est-ce que ça inspire, toujours, les actrices? Il y a 6 actrices sur scène. Qu'est-ce que vous sentez comment? Parce que vous êtes toute jeune, même si vous avez fait une formation. C'est quoi votre rêve d'actrice? Qui est-ce qui pourrait répondre à ça? Armelle. Alors moi, mon rêve d'actrice, je pense, c'est de tout le temps travailler. Et l'idéal, ce serait tout le temps travailler sur des projets magnifiques et différents. Parce qu'on sait que quand on est comédienne, donc certaines font le choix de faire que les projets qui leur plaisent, et d'autres, pour raisons personnelles, pour gagner sa vie aussi, font des projets qui peut-être les intéressent moins. En tout cas, voilà, c'est un métier, donc on ne fait pas que ce qui nous plaît. Donc mon rêve, ce serait de jouer que des choses extraordinaires. C'est un rêve. Est-ce que vous pouvez dire que cette pièce est représentative des actrices? Qu'est-ce que vous en pensez, Jeanne? Des actrices, non, parce qu'elles ne sont pas actrices. Il y en a une qui fait des cours de théâtre à Bagnolet et l'autre qui était dans une troupe. Sinon, je crois qu'aucune est actrice, alors... Ou alors de ces comédiennes qui se rêvent actrices. Voilà, mais je ne suis pas sûre que toutes non plus viennent à ce casting pour être comédiennes. Je crois qu'il y en a qui viennent aussi chercher une humanité, une rencontre et quelque chose d'autre. Oui, et comme l'a dit Armelle, pour aussi échapper à leur vie en fait, parce que toutes elles ont des vies assez particulières et du coup c'est un échappatoire. Et c'est une période très difficile, l'adolescence en tout cas, qui a beaucoup marqué Marie. Et je crois que ces 11 jeunes filles, c'est des petits bouts de Marie dans ses souffrances et ses joies d'adolescence. Margot, Armelle, Jeanne, vous êtes des jeunes comédiennes, vous êtes sur scène. Est-ce qu'on peut dire que c'est le début de votre carrière, que j'espère longue? Qui aurait des conseils, des astuces à donner à nos membres qui rêvent d'entamer une carrière artistique comme la vôtre? D'après vous, c'est quoi? Comment on réussit un casting? Si jamais ça savait, on le dirait, parce que je pense qu'il n'y a tellement pas de règles ou de lois, c'est tellement le hasard, c'est tellement aléatoire et tellement subjectif. Quelqu'un disait le hasard est un talent, mais vous avez en commun quand même la formation, déjà. Oui. Moi, j'ai pas fait de formation, j'ai commencé avec Marie tout de suite. D'accord. À travailler. Bon, alors vous, c'est terrain. C'est une super formation. C'est l'autodidacte de la troupe. Ça dépend des gens, je pense. Par exemple, moi, je sais que plus jeune, quand j'ai décidé que ça serait mon métier, je me suis dit que j'avais besoin d'une formation, j'avais besoin d'avoir des bases, de me sentir solide pour aller après affronter justement ce milieu-là. Jeanne, elle n'a pas ce parcours-là, mais c'est tout aussi bien. C'est-à-dire ça dépend des gens. Moi, je sais que j'en avais besoin et que je me sens plus forte et plus entière en tant que comédienne maintenant. Mais il y a plein d'autres... Il y a plein d'autres personnes qui se forment au fil des rencontres. Moi j'aurais peut-être fait une école si j'avais pas rencontré Marie. Comme j'avais 17 ans quand j'ai rencontré Marie, je venais d'avoir mon bac, on m'a proposé ça, je me suis dit, non. Est-ce que vous avez un souvenir de votre pire casting?
Ah, est-ce que vous avez déjà eu une expérience un peu douloureuse? Ou alors un très beau casting? Un beau souvenir? Moi, un de mes pires castings, c'est un casting où j'arrive, où j'attends 1 heure et demie dans le couloir. Et j'arrive, et là, la fille me regarde, et je vois qu'il y a un truc qui va pas. Et donc, je dis, bon, est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas? Et puis je vois qu'elle me regarde très bizarrement. Elle me regarde et elle me fait, non, mais ça va pas le faire. C'était quelque chose pour de la beauté. Aïe! Le monde des castings est cruel. C'est sûr qu'il faut être armé, il faut connaître les codes. C'est-à-dire que souvent, on attend très longtemps, souvent les gens sont très pressés, les directeurs de casting sont très pressés, donc il faut être efficace, souriante, mais pas trop. Enfin, Ouais. une fois qu'on le pas, sait, on s'amuse de ça et on connaît les codes, mais au début, c'est un peu compliqué. En tout cas, là, vous avez de la chance. Entrez et fermez la porte de Marie-Raphaël Billedou au Ciné 13. Et nous avons oublié, tout simplement, cette magnifique voix de Jacques Higelin. Oui. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, on entend sa voix, il n'est pas là. Il n'est pas là, mais ce qui est assez fort, c'est qu'il y a des gens qui croient qu'il est là, Dans les coulisses. qu'il est dans la régie, Ah et ah. qui parle avec un micro. Et plusieurs spectateurs m'ont dit, mais pourquoi il vient pas saluer avec vous? C'est un peu difficile. Entrez et fermez la porte. Je vous remercie pour cette interview. Nous aurions voulu vous avoir les 6, les 7, car il y en a 2 en alternance. Nous vous souhaitons beaucoup, beaucoup de bonheur. Merci. Et rendez-vous au Ciné 13 du mercredi au samedi à 20h. Et le dimanche à 17h. Et le dimanche à 17h. Merci, à très bientôt.